Il est 8h20, retour sur le plateau de première édition, c'est donc le bonjour. Éric Zemmour, candidat à la présidentielle, ce sera officiel à midi. Un message vidéo posté sur les réseaux sociaux et c'est le thème de Focus Première. On en parle avec Bernard Sananès, le président de l'Institut ELAB. Bonjour Bernard, Bonjour. Et merci d'être avec nous. Bruno Jeudi, rédacteur en chef du service politique de Paris Match, est également avec nous. Bonjour Adeline, et bonjour Philippe Christophe. Corbet, le chef du service politique de BFM TV, continue de nous accompagner à un peu moins de 4 heures de la diffusion de cette vidéo d'officialisation de candidature d'Éric Zemmour. Elle a déjà été enregistrée, cette vidéo ? Elle a été enregistrée il y a plusieurs jours. Elle a été validée définitivement hier par le candidat. Et selon les dernières informations recueillies ce matin par Léopold Audebert du service politique de BFM TV, ce ne sera pas une allocution type allocution avec un plan fixe et des drapeaux derrière. C'était une hypothèse qui avait été évoquée, mais ce ne sera pas de ce type-là. Donc ce sera un montage, nous disent des proches d'Éric Zemmour. Je cite des proches d'Éric Zemmour, un mélange d'ancienneté, de France éternelle couplé avec la modernité. On nous signale aussi dans l'équipe d'Éric Zemmour, c'est la seule annonce de candidature qui est faite sur cette forme-là, sur une vidéo comme cela. C'est une vidéo, je cite un proche d'Éric Zemmour, qui se veut sur le fond forte et sur la forme belle, porteuse d'espoir. Donc des Français jugeront à midi en voyant cette vidéo. Nous sommes le 30 novembre, Bruno Jeudi. Évidemment, Éric Zemmour accorde toujours beaucoup d'importance au symbole 30 novembre, mais pas de symbole particulier. Non, à quelques jours près, il aurait pu, mais il a choisi justement de plutôt banaliser la date, à part la forme, quand même. le débat les Républicains, quand même. Bien sûr. On est à quelques heures du dernier débat. Ça, c'est évidemment calculé. Oui, ça c'est calculé parce qu'il a cherché à encadrer ce moment qui est important pour les Républicains. L'annonce de sa candidature le dernier jour du débat, à quelques heures où les candidats vont se retrouver. Et puis le dimanche avec son meeting, où là il va passer derrière les Républicains, essayer de parasiter les débuts de leur champion. Certains s'émeuvent aussi que ce soit le jour de la panthéonisation de Joséphine Baker. Oui, mais ça, c'était pas du tout concerté. Ils étaient au courant depuis la semaine dernière que la date était concomitante. Mais les Français pourront juger s'il y a une contradiction ou pas dans ces deux dates, dans ces deux moments importants, dans ces deux moments politiques en ce jour, en ce 30 décembre. Est-ce que d'une certaine, en 30 novembre, est-ce que d'une certaine manière, le message de Joséphine Baker, le symbole de son entrée en Panthéon, est une forme de réponse, non pas à Éric Zemmour lui-même, mais à un certain nombre de débats que porte Éric Zemmour dans la société française. Bon, et puis il y aura le 20h de TF1, et puis donc l'entrée en campagne. Qu'est-ce que ça change, cette déclaration officielle de candidature d'Éric Zemmour, alors que c'était évidemment un secret de polichinelle? Il y a urgence pour lui, parce que après son doigt d'honneur, si j'ose dire, il avait besoin de reprendre la main. Ça va pas bien du tout. Alors non pas encore en termes sondagiers, Bernard en parlera, mais en termes d'impression d'un candidat qui au fond à la fin d'une première étape, parce que cette pré-campagne c'est un peu la fin d'une première étape, comme pour un coureur cycliste sur le Tour de France, il apparaît comme déjà un peu épuisé, un peu de mal à se renouveler. Il a fini un petit peu, moi je trouve, par déjà commencer à lasser les Français, à parler toujours de la même chose, presque à les saouler. Bernard Sananès, ça se vérifie dans les sondages ? Oui, tout à fait. Il faut rappeler ce que l'on a connu avec le phénomène Éric Zemmour. Entre la mi-septembre et la fin octobre, il a quasiment doublé son score. Dans les sondages ELAB, il est passé de 8 à 15, voire 16%. Puis il a connu un coup d'arrêt et un léger recul. Il est aujourd'hui à 12-13%. Ça commence à décrocher quand, Bernard ? Ça commence à reculer. Parce qu'au-dessus de 12-13%, on est à un score très élevé. À partir de fin octobre, 3 raisons à cela. La première, Bruno l'évoquait, une forme de surexposition médiatique qui a dû finir par lasser. Deuxièmement, une surexposition thématique. C'est aussi le moment où on a commencé à beaucoup parler du pouvoir d'achat. Éric Zemmour, sur ces sujets, soit en a moins parlé, soit été moins convaincant. Et puis, troisième point qui n'est pas que le symbole, évidemment, les images et ses propos au Bataclan ont pu donner le sentiment qu'il venait briser un souvenir d'unité nationale. Est-ce que le doigt d'honneur, ça peut peser fortement? Ça peut en tout cas mettre en doute davantage encore sa présidentialité dans un électorat qui est sensible à cela. Vous savez, il y a deux grandes sources électorales pour Éric Zemmour. L'électorat qui vient du vote Marine Le Pen. Marine Le Pen a repris des forces. Ses électeurs semblent retourner un peu au bercail. Et puis il y a les électeurs qui viennent de la droite. Éric Zemmour en capte à peu près entre 20 et 25% de ceux qui avaient voté Fillon en 2017. Pour cet électorat-là, plutôt issu des personnes âgées, la présidentialité, le ton, c'est extrêmement important. Et au moment où il y a le congrès LR, cela pourrait faire douter ses électeurs de droite. En fait, il bute sur une contradiction qu'il avait lui-même posée dès la fin de l'été. Il rentre dans l'espace politique en disant « Marine Le Pen ne peut pas gagner ». Et tout le monde le sait. D'une certaine manière, il arrive aujourd'hui à la même contradiction. Est-ce que lui peut gagner? Est-ce que les gens qui sont d'accord avec lui sur certains points qu'il évoque
pense qu'il peut gagner. Oui. Et c'est bien ça. Quand il fait le Bataclan, quand il fait le doigt d'honneur, il y a des gens qui peuvent être d'accord sur lui, sur l'immigration, mais ils disent, lui non plus ne peut pas gagner. Alors justement, vous évoquez l'un des thèmes. Est-ce qu'il est capable d'élargir la palette, Éric Zemmour? Lorsqu'on est candidat, il faut élargir évidemment sa palette d'intervention. Est-ce qu'il en est capable? C'est le défi, il n'a pas pu le faire jusqu'à présent. Alors est-ce qu'il était insuffisamment préparé? Est-ce qu'il a été un peu dépassé aussi par son succès en tant que débatteur et en tant qu'auteur? Ça va être... Il a de vraies faiblesses sur ces sujets-là. C'est-à-dire qu'on a bien vu, par exemple, que pendant ces semaines de pré-campagne, lorsqu'il a été interrogé sur les questions de pouvoir d'achat, il a préféré balayer ça d'un revers de la main en expliquant que c'était pas du niveau d'un président de la République, mais l'affaire d'un Premier ministre. Or, on voit bien dans les enquêtes d'opinion que les Français considèrent le pouvoir d'achat comme une question très importante. Ce soir, il devra peut-être sur ce thème-là, mais comme sur d'autres, s'intéresser un peu plus à la vie des Français. C'est pas suffisant finalement de connaître la chronologie de tous les rois de France. Ce qui est important, c'est aussi les problèmes des Français. Il y a eu la séquence d'ailleurs des 100 mètres carrés. Oui. On n'est pas riche quand on a 100 mètres carrés à Paris. Mais voilà. pour rebondir sur ce que disait Bruno, il a beaucoup parlé de la France, il parle beaucoup de la France, et il le faisait déjà quand il était polémiste. Est-ce qu'il parle des Français? Est-ce qu'il parle aux Français? C'est l'un des enjeux en termes de communication d'aujourd'hui. Est-ce que son annonce par vidéo et son 20h TF1, est-ce qu'il va parler aux Français? Ce soir, 20h TF1, il va toucher une très large audience. Oui. Les gens qui n'ont pas écouté une seule interview de Éric Zemmour ces derniers mois, les gens qui vont, non pas le découvrir, mais qui vont pour la première fois se dire, est-ce qu'il peut être président? Il joue très gros ce soir. Le fait qu'il ne parle pas suffisamment aux Français, ça se ressent dans les enquêtes, Bernard? Oui, on le voit bien, et notamment pour aller capter ces électeurs de Marine Le Pen qui, eux, bien sûr, mettent l'immigration en première préoccupation, mais qui mettent le pouvoir d'achat quasiment au même niveau. Pour cet électorat-là, l'électorat des actifs, pour l'instant, il n'y a pas match. C'est Marine Le Pen qui répond le mieux à leurs préoccupations du quotidien. Deux questions supplémentaires importantes, techniques. Les 500 signatures, est-ce qu'il les aura, Philippe? Aujourd'hui, il ne les a pas, mais l'urgence n'est pas là. S'il est candidat, s'il y a une dynamique, s'il est un espoir pour une partie de la droite, il les aura, entre guillemets, naturellement, avec des efforts, mais il les aura naturellement. Si ça cale, enfin, s'il n'arrive pas à passer à la deuxième, il aura de grandes difficultés, il passera beaucoup d'énergie à les chercher, et ça grippera l'ensemble de sa mécanique. Et le financement? Mais les financements, vous savez, enfin, là aussi, s'il y a une dynamique, s'il y a un espoir, s'il y a une possibilité de gagner, s'il a la possibilité de faire plus de 5% dans tous les sondages, il trouvera des prêts, il trouvera des financements, et ça ira. Finalement, la question du financement et des parrainages, c'est plus une illustration des difficultés intrinsèques d'une campagne que les conditions ou pas de la réussite. Bernard? Un mot aussi sur l'enjeu du Congrès LR qui aura un impact sur la candidature Zemmour. Il y a deux scénarios finalement. Soit la droite parvient à enclencher une dynamique après son vote. Et à ce moment-là, c'est Éric Zemmour qui se retrouvera coincé entre Marine Le Pen et Éric Zemmour. Soit la droite n'arrive pas à enclencher cette dynamique. Elle n'arrive pas à rendre crédible sa candidature au second tour. Et à ce moment-là, une partie de l'électorat de droite pourrait revenir, être à nouveau tentée par la candidature de l'éditorialiste. Un tout dernier mot très rapide, Bruno Jeudi. Vu ce qui s'est passé à Marseille, est-ce qu'il va pouvoir faire campagne normalement? Pour l'instant, on voit bien que c'est difficile pour lui. Alors, est-ce que c'est par goût? On sait qu'Éric Zemmour, c'est quand même plutôt un intellectuel, un débatteur, quelqu'un qui avait l'habitude d'être polémiste sur les plateaux de télévision. Là, il faut aller dans la rue, il faut aller à la rencontre des Français. Est-ce qu'il est capable de faire cette mue? Pour l'instant, il a plutôt montré que non.